Bonjour à tous. Salut. Salut. Et bienvenue pour cette deuxième journée, première journée complète à Londres. C'est parti. Coucou, alors là on est au Soho Café et on vient de commander le petit déjeuner. On a quitté l'hôtel, on a laissé les bagages, c'était lourd. Il a fallu caler l'ordinateur pour pas le casser dans le porte-bagages. Donc là on attend le petit déjeuner, c'est un endroit où il y a des petits déjeuners anglais, des sandwichs de petit déjeuner anglais. On est un peu en retard sur notre planning parce qu'on devait y venir pour 8h30 et au final il est 9h. Donc bon, une petite demi-heure, on va pouvoir essayer de la rattraper. Je vais vous montrer après quand on aura reçu ce qu'on a mangé. Bon, la nuit, comment tu l'as trouvé? Dur, très dur. Matelas très dur, ouais. Ouais, le matelas était hyper dur. On n'a pas beaucoup dormi. Donc le temps que je transforme la vidéo et tout, il était quasiment 2 heures. C'était assez long à transférer, mais j'étais crevée, j'arrivais plus rien à voir. Et après bon, j'ai dormi et je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit parce que déjà le matelas était dur, en plus il était petit donc il n'y avait pas beaucoup de place. Je me suis couchée sur mon bras, donc je me suis anesthésié le bras 3 fois pendant la nuit. Et après j'ai un peu... La chambre sera plus grande. Ouais, la prochaine fois ça sera plus grand. J'ai eu un peu mal à l'estomac avec le Taco Bell en plus parce que comme j'étais trop couchée, j'étais pas la tête relevée parce que c'était assez petit. Et en fait c'était assez droit le mur, donc ça tordait un peu le cou, ou alors on était trop couchés. Mais sinon au moins on a pu dormir un petit peu. Ouais. Voilà. Donc maintenant on attend. Et après le déjeuner, bon, on va essayer de se dépêcher un peu. Et après le déjeuner on ira à Oxford Street. Donc voilà. Sinon, toi qui n'as pas participé hier, qu'est-ce que tu as pensé de la journée d'hier? La journée d'hier très bien, mais alors très pluvieux. Ouais, très pluvieux. Très pluvieux, les comédies musicales super. Plus, j'ai préféré plus Wicked à Hercule. Mais Hercule c'était très beau niveau couleur, niveau danse. Mais bon, c'est vrai que les danseurs un peu trop bodybuildés, donc trop lourd au niveau de la danse. Mais c'était très bien, mais à un bout d'un moment c'était trop gospel. Mais sinon c'est pas mal, c'est quand même à voir. Moins que Frozen, mais c'est quand même à voir. Faut quand même pas passer à côté. Ouais. Comme je disais hier, c'était marrant parce qu'il y en avait un de Frozen qui était dedans. Ouais, et le Taco Bell, c'est bien, mais occasionnellement. Moi, je pense, je donne une note de 6 comme ça, sinon... 6 sur 10? Ouais, 6 sur 10. Et les sandwichs de midi? Les sandwichs de midi, bon, c'est quelconque, c'est un sandwich banal. Il n'y a pas de note à donner, c'est banal, c'est un encart comme ça, quoi. Et la pâte à cookies qu'on a goûté alors, avant. dégueulasse. C'était pas bon. C'était pas bon, trop sucré, on dirait qu'on mange. Même un morceau de sucre, c'est peut-être moins sucré. Ça reste sur l'estomac, c'est pas bon. Donc du coup, t'as préféré Wicked à Hercule? Oui, j'ai préféré Wicked à Hercule, déjà bon, au niveau point de vue de chansons et tout ça, mais je suis pas très public au gospel. Donc, et ça criait beaucoup trop. Mais alors par contre, il y avait quelque chose qui n'est pas quand même abouti. Il manque quelque chose dans cette comédie musicale, je sais pas quoi, mais ça fait pas le waouh comme on ferait pour Frozen. Voilà. Et c'est quoi que t'as aimé dans Wicked? Ah ben Wicked, il y a des chansons, il y a les Roba Glinda, il y a l'histoire est pas trop mal. Voilà. Dans Hercule, c'est les costumes. Voilà. Hercule, oui, il y a beaucoup. Et alors, surtout le final, les costumes dorés, c'est super. Et ta nuit difficile, t'as mal dormi? Le lit trop dur. Trop dur, mal au dos.
pas possible. Mais c'est vrai qu'à Londres, pour trouver quelque chose de potable et pas trop cher, et surtout dans le quartier où on est, c'est quand même un bon compromis. Mais quand même, il devrait faire un effort pour le prix, il devrait faire un effort sur les matelas. Ouais, après, l'hôtel il est bien parce qu'il est en centre, mais c'est un peu comme l'équivalent des Ibis en France, mais plus Ibis budget au prix d'un Ibis ou Ibis style. Hein. Voilà. Voire des fois de temps en temps au prix du Novotel. Donc, mais à Londres, bon, les hôtels sont très chers. Donc voilà. Bon, mais on va bientôt recevoir notre petit déjeuner. Je vous reprends pour vous montrer le petit déjeuner. À tout à l'heure. Ça y est, on vient d'avoir le petit déjeuner. Donc ça, c'est un matcha latte au blueberry. Donc c'est myrtille blueberry. Oui. Et ça, c'est un pumpkin spicy latte. Ice. On a fait 2 ice. Là, dedans, on a un sandwich à la saucisse. Et on a un autre spécial breakfast. Dedans, il y a saucisse, jambon, œuf et patates, je crois. Et on a un croissant à pistache. Normalement, vous devez avoir ça. Ah, il manque juste, il va falloir demander le porridge qu'ils ont oublié. J'ai répondu, je vais aller le chercher. Et recoucou. On part du café. Oula, attention, qui recule pas, il y a des travaux en face. Alors, impression du café. Alors, tout ce qui est boisson, pas trop mal. Ton matcha est meilleur que l'ice pumpkin. Bon, Ouais. mais il est buvable tout ça. Mais alors, les sandwichs secs, pas bon, c'est pas très bon. Ouais, Vraiment pas bon. on avait pris les sandwichs, on les a pas finis parce que franchement, ils étaient pas bons du tout. C'était très sec, Sans goût. un peu gras aussi. Ouais. Et Sans goût. salé. Ah oui, ça salé. C'est bien parce qu'il y avait du bacon, mais il était sec et très salé. Ouais, mais il était trop sec. Ouais. C'était pas. Non, c'était vraiment un étouffe paysan. Le croissant était bon parce que on a pris un croissant à la pistache. Donc ça c'était bon, mais c'était un peu trop fourré à la pistache. On avait un petit peu trop en fait. Attendez, oh, j'ai les cheveux dans le visage. Oui, c'était vraiment très très sucré, trop fourré. Bon après, ah mais non, j'ai que 2 bras. Donc voilà. Bon alors sinon pour les boissons c'est bon. Pour qu'est-ce que c'est qu'il y avait de bon? Oui, le croissant, mais même s'il était un peu trop fourré. Mais je pense qu'on reviendra pas pour tout ce qui est salé, pour une boisson peut-être. Mais on avait déjà testé une autre fois. On avait pris des pâtisseries. Et en fait, le truc c'est que les pâtisseries, elles étaient pas. Enfin, il y en avait qui étaient bonnes, il y en avait moins bonnes. Et c'est là où on avait vu le petit déjeuner anglais qu'on avait voulu tester dans le sandwich. Et on a testé, bah non. Du coup, c'est pas terrible. Non. Donc du Mais coup. c'était bien meilleur les pancakes quand on avait mangé là, les maquettes. Ah oui, la dernière fois qu'on était venu en Londres, il y avait une adresse de pancakes qu'on avait pris des gros pancakes un peu à l'américaine. Ça, c'était meilleur. Ouais, on a été sucré, mais on voulait tester salé, mais ça avait l'air déjà meilleur que là. Hein. Ouais. Et là, du coup, on se dirige. Vraiment les saucisses, c'était. Ouais, c'était pas bon. Là, on se dirige vers Oxford Street en direction du Primark. Donc voilà, on va peut-être passer à Forbidden Planet avant. C'est un magasin un peu de geek avec plein de pop et trucs comme ça. Bravo. Ouais. Donc voilà. On va aller voir ça et après on va direction Primark pour voir pour les chaussettes et Disney Store. Donc à voir si on va trouver des choses. Et là sinon aujourd'hui il faisait soleil tout à l'heure. Mais maintenant ben, Voilà. il fait temps anglais. Hein. Voilà. Le temps britannique. Je vous montre un peu. Donc en fait ça brune un peu. Il y a des petits coups de par-ci par-là mais quelques éclaircies de temps en temps. C'est chaud ça. Ouais, et il fait froid. Franchement, on est le 4 septembre. On a l'impression d'être en automne. On a les pulls et tout. Demain, quand on va être en Floride, on va passer à 40 degrés. On va pas savoir ce qui va nous arrive là. Et le pire, ça va être quand on va rentrer de Floride. Parce qu'on revient un week-end ici. Là, on va se geler. Donc voilà. Ouais. Je vous montre un peu. Là, on est en direction de l'Easton Square. Il va falloir qu'on tourne après sur le côté pour aller vers Forbidden Planet et Oxford Street. Beaucoup de vent. Ouais,
Il y a du vent, j'espère qu'on entendra un peu. J'ai pas mis la moumoute pour le vent. Donc voilà. Ah, un prêt-à-manger. En Angleterre, il n'y a pas beaucoup de prêt-à-manger. Oui, eux, ils ont un prêt-à-manger et un glacier dans chaque rue, quoi. C'est impressionnant le nombre qu'il y en a. Ils sont très glaciers, très glace et très sucre. Ouais. Donc, c'est-à-dire que quand on mange une pâtisserie, il ne faut pas être diabétique. Ah oui. Autant mais les Américains, ça va être sucre, gras, sel. Mais eux, par contre, c'est gras et sel, les Américains. Ah non, non, sucré aussi. Mais là, par contre, c'est vraiment sucre. Ils ont des petites portions pour la nourriture, genre les plats salés, mais alors les sucres, ça c'est au taquet. Je pense que chaque pâtisserie est faite avec 1 kilo de sucre. Oui, je pense. On attend pour traverser. Bon, on peut y aller, on va montrer un peu. Il n'y a personne. Aussi de faire attention. Et parce qu'il faut regarder les côtés différents. C'est un peu plus... là, il faut faire attention à ne pas se faire écraser. Là, juste ici, il y a un glacier. Je crois qu'il s'appelle... C'était Anita qui s'appelle... Il y a encore. Oui, il est là. Ouais. C'est Anita. Là, ils font des glaces, elles sont super bonnes. Bon, le personnel n'était pas terrible. La serveuse, elle n'était pas terrible. Mais ça vaut le coup malgré qu'ils ne soient pas super sympas. Parce que c'était vachement bon. Oh, là, on commence à pleuvoir. Donc ouais, là, il va commencer à pleuvoir. Il y a beaucoup de vent. Oh là là. Donc je voulais vous montrer, mais je pense que je vais ranger la caméra et je la ressortirai quand on sera vers Oxford Street. Parce que là, attends. Bon, je vous montre un peu avant. Voilà. Donc oui. C'est quoi? Non. Il pleut pas assez pour que ça abîme les passeports. Donc voilà. Je te dis que ça abîme pas assez pour les passeports. Oh. Ça pleut pas assez. Donc voilà. Donc là, on va y aller. Regardez un peu. Il faut passer par là. Attends, ah, ça s'est calmé un petit peu le vent, donc je peux vous montrer un peu plus. Bah non. Et on t'entend. Hein. Non, c'est en mode veille. Ah d'accord. Hein? Attends, c'est bon, je peux reprendre un peu. Je vais filmer un peu les rues. Je vais pas trop filmer non plus. Parce que je sais pas le temps que ça va durer après la caméra. Là, je vais vous montrer là, c'est en direction. Donc là, on est à Sceaux. Je montre plutôt la rue, c'est plus intéressant que de me voir moi. Ah, elle est jolie la robe. Ouais. La robe noire. Ouais, c'est pas mal. Une fois, quand je suis venue la dernière fois avec ma pote ici, on s'est fait arrêter par un démarcheur pour des crèmes de soins. C'était vachement drôle. Parce qu'il nous a fait tout un crème de soin et tout. Et en plus, après, il nous a limé les ongles avec une espèce de lime. Qui en fait, ça rend l'ongle, il est tout brillant et on dirait qu'il est plastifié. C'était vachement cool. Mais il nous l'a fait sur un doigt parce que c'était un test. Donc on avait qu'un doigt. Plus ils avaient choisi le bon doigt. Et on avait qu'un doigt qui brillait avec sur les autres qui était juste normal. Tout ça nous a bien fait rigoler. Et ce qui était trop marrant, c'est qu'on avait passé un week-end. On est revenu 2 jours plus tard. Mais c'était pas longtemps, hein. Il nous l'a fait le vendredi. On revient le dimanche. Il nous avait... Ouais, Mathilda. Ah, je sais pas trop ce que c'est comme monument. Et comme je disais... Oh, attends, vas-y. Et ça, t'es sur en plein milieu de la route. Oui, attends. Et donc du coup, on était revenu le dimanche, enfin, pas au truc de soins, mais on s'était repromené dans la rue le dimanche. Il nous avait revu, il nous avait pas reconnu. On était repassé, il nous a fait un deuxième ongle. Et il avait même pas capté qu'on était passé. Donc du coup, on a eu 2 soins de manucure gratuits et tout. C'était vachement rigolo. Et le truc qui était marrant, c'est que il parlait français. Mais franchement, il fallait qu'il revoie sa géographie. Parce que ma pote, elle vient de Brest. Et il lui a dit, ah oui, Brest, je connais. Dans le sud. On était genre, oui, bah tout à fait. Et après, il a dit, et vous venez d'où? Moi, je lui ai dit, je viens d'Orléans. Et il me dit, ah mais oui, je connais Orléans. Dans le nord. Enfin, il m'avait dit dans le nord, côté Pas-de-Calais. J'étais genre, ouais, bah oui, tout à fait.
Donc ça nous avait bien fait rire. Et ils comprenaient pas pourquoi on rigolait la deuxième fois. Et nous on n'en pouvait plus. Donc voilà. Bon. On va bientôt arriver à Forbidden Planet. Donc un peu comment ça fait. Tu disais quoi sur Mathilda? C'est bien d'aller le voir, mais c'est hyper cher. Ah oui, oui, oui. Mathilda, c'est plus qu'un bras qu'il faut y aller. Oui, ça on voulait. On avait prévu d'aller voir Mathilda, on avait prévu d'aller voir Les Misérables. En sachant que ça revient en France, Les Misérables. Et que il y a des. En plus, il y a des acteurs de Molière. Comme j'étais voir beaucoup Molière Opéra Urbain. Il y a des acteurs de Molière qui ont joué dedans, donc je vais y aller sûrement pour le voir. Mais je voulais comparer avec la version britannique. Et je voulais aller voir aussi le Fantôme de l'Opéra. Oui, le Fantôme de l'Opéra, attends, j'ai dit. Le Fantôme de l'Opéra, il y avait Mathilda et il y avait Les Misérables. Mais oh, en semaine, genre 160 livres la place. Donc ça coûte vachement cher. Et hein? Non, Mathilda c'est moins cher. Les Misérables c'est 200 livres la place et le week-end ça passe à 250 livres. Mais le truc c'est que les livres sont plus chers. Genre ça veut dire que 160 livres ça te fait presque 200 € la place en semaine quoi. Pour une place. Donc c'est pour ça que finalement. Ah, Forbidden Planet on y va maintenant. Ouais, bah tant qu'on est à côté. Ouais. Donc c'est pour ça que finalement on va pas y aller. À la place on a pris Retour vers le futur, 60 livres la place pour être en premier rang. Ça par contre c'est trop bien en Angleterre. Parce que plus t'es proche de la scène, moins tu payes parce qu'ils considèrent que t'es trop proche. Alors nous comme on est petite, c'est parfait. Genre quand on a été voir Mrs. Doubtfire, 29 € la place premier rang. Et la place 10e rang ça passait à 150, enfin 29 livres et ça passait à 150 livres. La place ici, hein. On peut traverser comme on veut là. Ouais. Oui, donc du coup, 29 livres premier rang et 150 livres à partir du 6e ou 10e rang. Donc voilà. Donc là, on est sur Forbidden Planet, c'est comme ça. C'est trop bien, il y a plein de trucs de pop culture. Je sais pas si j'ai le droit de filmer dedans. Donc Bon, mais je pense, hein. non, Ah, il est vachement bien, t'as vu là? ah waouh, il ressemble trop à Robert Downey Jr. Regardez ça. Il est vachement bien fait. Ouais. Il y a du Marvel. Il y a des Funko. C'est vachement cool. Mais oh putain, les masques là. Les Chucky. Oh, Arthur le clown. Pour les fans de films d'horreur là. Non oui, je sais pas si on peut filmer dedans au cas où, j'ai pas envie de me prendre trop de réflexion. Tu vois, je rentre avec les gobelets. Les gobelets sûrement, mais je pense pas qu'on ait le droit de rentrer avec la caméra. Donc je vous laisse. Ils bien. Non, non, mais j'ai pas envie de me prendre la réflexion. Donc je vous laisse et je vous reprends quand on sort du magasin. Coucou, on sort de Forbidden Planet et là on est rentré dans celui-là, magasin. Metal. Là par contre c'est hyper méga manga. Il y a des trucs One Piece, Naruto. Ouais, Dragon Ball. Et Naruto. Mais oui, Naruto, je vais le mettre, mais il y a Dragon Ball aussi. C'est Vegeta ça normalement. Oui, celui-là. Je crois. Je connais pas grand chose, c'est pas du tout mon univers. Je suis pas fan d'anime ni de manga. C'est vraiment ce délire. Ah, One Piece. Ouais, One Piece. Et ça c'est Totoro. Ça, je sais, je suis pas un culte non plus. Si, c'est un. Je crois que c'est les studios Ghibli. C'est des trucs japonais. Il y en a beaucoup qui sont fans. Il y avait du Pokémon aussi. Non, mais je l'ai pas trop. Donc voilà. J'aime bien les. Ouais, toi t'aimes bien tout ce qui est coréen, chinois, machin. C'est assez chiant. Les dramas, arrête pas de regarder que ça tout le temps. Mais tout ce qui est comme ça, mais je connais pas. Bon, du coup. La K-pop, je connais rien non plus. Ouais. Du coup, là on se dirige finalement enfin vers Oxford Street. On est vraiment en retard dans notre planning parce qu'il doit être 10h30 à peu près là. Ouais. Alors qu'on devait à 10h30 être déjà au marché. Ouais. À la place là, on va directement à Oxford Street pour aller au Primark. Et après, on ira au Disney Store. En tout cas, Forbidden Journey. On a... Oui, on est passé tout à l'heure, enfin hier. Ouais, je sais pas ce que ça passe. Je sais pas du tout. Je crois que j'en avais vu vite fait, mais je m'en rappelle plus ce que c'était. Il y avait qui? On avait été voir quoi là? On avait été voir Mrs. Doubtfire ici. Ah, et donc oui.
Bah oui. Il est parti dans... Ils l'ont même pas déplacé. Non, il est parti dans notre ville d'Angleterre. Ah d'accord. Ou en Écosse, je sais plus. Donc oui, du coup, on a mis un peu plus de temps parce qu'il fallait finir les boissons finalement pour entrer dans Forbidden Planet. Donc voilà. Et c'était pas mal. Il y avait... Attendez que je me trompe pas de route. Je crois que c'est la bonne. Il y avait plein de pop. Plein de livres intéressants. Bon, c'est en anglais. Hein. Mais il y avait beaucoup de livres de recettes en anglais, mais en pop culture, ça c'était bien. Ouais. Il y a des jeux... c'est cher de quoi? Mais non, ça dépend, je comprends. Attends, les livres, ils étaient à un livre et... Enfin, 1 pound ou 3 pounds, c'est certain. Donc, oui, mais même. Mais sinon... Ouais. C'était intéressant à aller voir. Bon, après, ça sert à rien de ramener pour l'instant dans la valise parce qu'il va falloir le faire partir en Amérique. Vaudra mieux acheter que quand on revient. Et les parapluies, Jane Smith. Hein? Les parapluies, là, ça me pensait à comment ça s'appelle, les Kingsman. Ouais. Non, ça ressemble pas trop à Kingsman. Mais tu sais, les parapluies, quand ils se battent avec les parapluies. Ouais, mais c'est mieux. Ouais, les tailleurs. Les tailleurs, ça ressemble plus. Tiens, comme du par hasard, il y a un prêt à bout. Oui. Bon, comme je disais, oui, ça sert à rien de s'encombrer de toute façon pour l'instant. Attends, va falloir qu'on regarde la direction parce que je sais plus si c'est par là ou par là. Je crois que c'est par là. Donc voilà. Et on va plutôt acheter quand on sera revenu. Et je compte m'acheter un Villainous qui n'existe pas en France, que j'ai pas trouvé en France. Mais ça, je prendrai en rentrant d'Amérique. Parce qu'après, il n'y a plus de question de poids dans l'Eurostar. Donc voilà. Bon, on va trouver Oxford Street. Parce que normalement, je me rappelle de la route. Mais ça fait un moment qu'on n'est pas venu. Ça fait 1 an. Et en plus, comme je filme en même temps, je me repère pas trop. Donc je vous reprends quand on est dans la rue. À tout à l'heure. Regardez, c'est l'endroit où le diable s'habille en Prada. Il y a la comédie musicale. C'est trop bien fait. Je me demande comment ils ont fait pour mettre la chaussure en haut sur le toit là. Ils ont dû galérer. Là il y a le Primark avec Oxford Street. C'est cool, en attendant de traverser. Les feux sont très longs. C'est impressionnant. Allez, ça y est, c'est bon. Ah. Et de l'autre côté, il y a le coin où il y a les écrans avec les papillons. Si on passe à côté, je vous ferai une vidéo. Là, pour l'instant, on le dit en Prada. En direction Oxford Street. Là, on est dans la rue, là. Oui, c'est ce que je t'ai montré hier et que tu t'en foutais. C'est... Et voilà. Ah, encore un bureau de change. Décidément, il y en a partout ici. On a galéré à en trouver en France. Enfin, à Orléans. Bon, je vous laisse, on va dans le Primark. À tout à l'heure. Et regardez, on a réussi à trouver des chaussettes Winnie l'ourson pour les fiches extenders. Les derniers qui nous manquaient pour la dernière personne. Ça a été compliqué hein, parce que les thèmes qu'elle voulait, c'était difficile à trouver. Hein. Mais je pensais qu'en Angleterre, j'étais sûre qu'elle allait avoir Winnie et Alice. Bon, on n'a pas trouvé d'Alice, mais des Winnie, il y en avait. Et on allait partir avec 2 chaussettes parce qu'on n'en trouvait pas. On avait trouvé Coco enfant qui allait jusqu'au 40. Et là, on les a trouvés dans un coin, dans le coin adulte, elles étaient tout au fond du magasin, au Primark. Il y avait 2 paires, il y avait la version du film et la version celle-là. Celle-là était plus jolie, donc on l'a prise. Donc voilà, ça c'est les dernières chaussettes pour les fiches extenders. Et là, du coup, on voulait aller au Disney Store. En plus, on était en retard pour notre planning. Parce qu'on avait prévu d'aller à Boot Market et à Camden Town, mais on ne sait pas si on ira finalement. Et parce qu'il nous reste à faire Disney Store. Et après, on doit aller voir Retour vers le futur à 14h30. Il faut qu'on trouve un endroit où manger, du coup, si on n'y va pas à Camden. Sauf que le problème, on est sorti de la boutique. Après une demi-heure dans la boutique. Et voilà le temps. Et encore là, ça vient de se calmer beaucoup. Hein. Là, c'est en train de commencer à se calmer. Mais c'est vraiment le déluge. Donc il faut attendre. Non. Donc il faut attendre. La pluie. Vive Londres.
Il est trop content de venir, j'adore Londres, mais là c'est chiant parce qu'il arrête pas de pleuvoir tout le temps. Donc on peut pas faire grand chose, je suis trop dégoûtée. Il y a des grands soleils et d'un coup après il y a des gros orages. Donc on va attendre un peu, là ça a l'air de se calmer. Quand on est sorti il y avait du vent, il y avait de la pluie. On s'est dit ah ouais d'accord. Mais là du coup c'est bon. Oui et comme tu disais non. On ne prend pas de parapluie parce que ça sert strictement à rien parce qu'on est là que pour une journée. Après on va sous 40 degrés, ça sert à rien parce que les parapluies ne serviront à rien. Non mais tout en... Non. Les parapluies ne serviront à rien en Floride parce qu'en Floride il va faire 40 degrés et quand il va y avoir des grosses averses, ça sert à rien, les parapluies sont pas assez puissants et on a des ponchos pour la Floride. Mais là on n'allait pas se ramener un poncho pour dans Londres, par exemple des ponchos. Et on va pas payer des ponchos 5 livres. Avec la différence, voilà, c'est la différence de prix. Et en plus les parapluies ça sert à rien d'en prendre parce qu'après ça retombe dans la valise, ça fait du poids en plus et ça fait des souvenirs à moins ramener. Voilà. Donc voilà, ça c'est pas bien, surtout pour 3 jours à Londres, peut-être ramener un parapluie que quand on retournera pour les 3 prochains jours. Là ça sert à rien pour une journée d'en acheter un par nous encombré et ça coûte trop cher d'acheter un autre poncho alors qu'on est dans l'hôtel. Donc ça sert strictement rien. En sachant que les ponchos en plastique que tu voulais acheter, et il coûte peut-être 3 ou 4 livres qui fait peut-être 5-6 €. Donc ça sert à rien du tout. Voilà, et en x2 en plus. Donc en plus il y a des éclaircies de temps en temps. Il vaut mieux attendre et essayer de trouver un de métro. Bon c'est un peu embêtant parce qu'on n'est pas habitué, mais bon. On va essayer d'aller au Disney Store. Et je vous reprends quand on sera là-bas. Si on arrive à y aller, là ça s'est calmé donc on va essayer de courir jusqu'à là-bas. Et je vous montrerai l'intérieur du Disney Store parce que normalement je crois qu'on a le droit de filmer dedans. J'ai déjà vu des gens filmer dedans donc je vous montrerai un petit peu. Donc on se voit là-bas. On est sur Oxford Street, on a été voir ce magasin. Je sais pas trop si on peut filmer dans les magasins, il y en a qui sont interdits donc c'est pour ça. Mais là franchement il y a plein de trucs Stitch, c'est trop cool. Ça serait Isa des Choubi qui serait contente. C'est trop bien, mais par contre les figurines, 10 à 11 figurines, c'est ça qui empêche d'acheter parce que au final sinon on en aurait sûrement acheté une ou deux, mais le problème c'est qu'avec la conversion livre, enfin pounds euros, genre 10 livres, ça fait directement presque 15 €, donc c'est vachement cher pour une figurine. Alors que si c'était en dollars, ça serait moins cher et en euros aussi ça serait moins cher. Donc c'est pour ça. Mais sinon il y avait des peluches, elles étaient trop belles. Il y avait plein de petites figurines Stitch. Il y a des trucs un peu kawaii, c'est pas bien. Mais c'est trop beau. Et après en plus il faut de la place pour les valises. Et s'il y a des magasins pareils en Amérique, on va payer moins cher, donc il vaudra mieux les acheter en Amérique. Et si on n'a pas trouvé, après on va faire un tour à Londres. On fait surtout du repérage. Et c'est trop beau. En plus c'est marrant. On était en train de sortir, j'allais sortir la caméra et il y a des personnes, ils ont volé des trucs dans le Pop Mart, dans le magasin là. Ouais, ils viennent récupérer les articles volés. Ils ont couru là. Mais ils se sont fait choper. Donc, là on marche toujours en direction. Ah, des sacs à dos. On marche en direction de Disney Store. C'est un magasin, il y a plein de sacs à dos. Il y a des trucs Disney. T'as vu ça comment ils ont couru pour aller chercher le truc? Oh là là. Oh regarde. Là tiens une beauté. Hein? Ouais non, ils ont couru comme jusque là, mais je crois que je me suis engueulé et qu'il a dû faire cette ignorance, soit j'appelle les flics. Et on court, dépêche-toi, c'est... Fais gaffe parce que depuis hier t'arrêtes pas de traverser, c'est impressionnant. Je lui dis de faire attention parce qu'il y a les voitures dans l'autre sens et elle arrête de pas de traverser quand c'est rouge et elle regarde dans le mauvais sens, elle va se faire écraser, c'est tout ce qu'elle va réussir à faire. C'est pas pratique ça, on a failli se faire écraser plusieurs fois parce qu'on a tendance à regarder dans l'autre sens. Oui, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure, tu m'as pas écouté. Je te l'ai montré, je te dis regarde il y a le truc des vilains et toi tu m'as parlé des deux qui sont en train de voler. J'ai les images. Normalement j'ai
filmer à ce moment-là. Mais on peut aller voir pour le truc Milan. Je sais pas si on peut rentrer dans la boutique avec la caméra. On pas. Non, c'est Bath & Body Works, c'est des trucs de bougies, par contre, comme ça. Ouais. Bah attends, je vais voir le truc des vilains, moi. Tu veux aller voir? Oui, c'est pour ça que je fais ça, mais est-ce qu'on peut rentrer avec la caméra? Je sais pas. Je sais pas. Donc, je vous montre juste d'extérieur comme ça. On rentre voir et je vous montre un peu. Je vous montre un peu les produits. Donc, je vais filmer un peu dans la boutique. Celui-là, la Devil Queen, ils sont trop bons. Oh là là, sur la pomme, tu vois. Ils sont vraiment bons. J'hésiterais à l'acheter pour le retour. Parce que ça sent super bon. Ouais, donc pour le retour, je pense qu'on ira faire un autre tour là et on le prendra celui-là. Oui, mais t'entends? Celui-là pour le retour. Ouais. Pour le retour, je pense qu'on prendra la bougie. La bougie avec le porte-bougie. Ça sent vachement bon. Il est trop beau, franchement. La bougie, elle donne envie aussi pour la maison. Oh. Ça, c'est quoi là? Ça. Attends, je vais regarder. Ah, ça colle. C'est Je Tempting on Soap. C'est pour du savon pour la main. Mais est-ce que Ça c'est quoi? Ça c'est pour... Attends. Je sais pas si c'est la même odeur. Si, ça c'est sur la pomme aussi, ça sent trop bon. Ça sent quoi? Enfin, ils nous disent, mais... C'est Wildflower Homme Fragrance. Ah, on dirait de l'huile essentielle pour sentir bon dans la maison. Homme Fragrance. Oui, c'est ça, c'est un peu de l'huile essentielle pour la maison. Oui. C'est vraiment bon. Ouais. Mais c'est 9 € quand même, 9 livres. 9 livres, ouais, mais même... Ah si, on peut en ramener d'Amérique parce que Bath & Body Works, c'est une marque américaine. Ah, ça par contre, c'est vraiment trop beau. C'est vraiment cool. Et en Amérique, ils en ont plein. Fine fragrance, mist, fine brune parfum. Le parfum aussi comme ça. Ouais, c'est quelque chose. Et non, mais avec la différence de l'art, ça sera pas pareil. Après, la maléfique, elle sent la rose un peu plus, elle sent un peu moins bon. Donc, j'ai pas été voir de l'autre côté. Regardez, même le couvercle. La pomme. Attendez, je sais pas si on voit bien. Ouais, ça fait vraiment beau. J'adore ça, franchement, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Ça sent bon? Oui, ça sent pas mal. Ça peut pas les ouvrir comme ça. Non, c'est try me, on peut essayer. Ça sent. On dirait le gâteau à la cerise. C'est ça qu'il disait là. Wicked, Vanilla Wood. Non, mais ça ressemble en plus. Regarde, c'est en vert et en rose pour faire comme Glinda et Alphaba. Dans le Try Me Rose. On va tester. Oups. Ah, vas-y. On laisse parce que moi je vais avoir l'odeur de pomme en plus. Moi je trouve qu'il sent pas mal. On dirait qu'il sent le bonbon. Ouais, regarde, ça a la fraise. Ah, ça oui, mais parce que c'est comme ça, de le sentir comme ça, c'est sent pas si bon. C'est parce qu'en fait il faut le secouer. Après les bougies. Il y en a pas une qui sent. Non, elle sent pas bon celle-là. Je vais faire celle-là à la pomme. Mais je vais sentir. Il n'y a pas l'air. C'est lequel que t'as pris Try Me, c'est ça? En plus il y a marqué Wicked. Mais celui-là il sent bon. Enfin c'était lequel celui-là? Ah celui-là c'est celui à la pomme. Ah oui c'était celui-là que tu m'avais dit. Celui-là de Maléfique il est... C'est à base de chaud soja, mais l'odeur... Je sais pas quoi est l'odeur. Chandelle parfumée. Ça je sais pas trop ce que ça sent. Celui-là. Attends. Si ça sent. Celui-là il sent un petit peu les fleurs et un peu le savon un peu mélangé. Celui-là qui sent la rose un peu plus comme Maléfique. Moi je préfère celui à la pomme. Quoi? Il sent le candy apple, mais je préfère. Non, ils sont pas très
très bon. Par contre, j'adore La boîte regarder le flacon. Oh là là, c'est Ça trop, sent trop, ça trop bon. sent plus la cannelle, par contre. Mais j'ai toujours rêvé d'en avoir une bougie comme ça. Je voulais en ramener d'Amérique, mais ça... Ouais, mais... C'est ça épicé, Ça sent un peu la cannelle. l'orange à l'épice en fait. Là, ça sent l'orange épicé. Celle-là, regardez comment elles sont belles. Les porte-bougies. Waouh. Je crois qu'elle est sortie celle-là, non? Oh là là, par contre les pots en verre et tout. On va peut-être en acheter même avec les différents livres, en acheter quand on va revenir parce que vu le poids. Elle sent pas? C'est pas très bon. Je sens pas. Il n'y a pas d'odeur, on dirait. C'est Vampire Blood. Ouais. Par contre, elles sont très très belles. Ces bougies sont juste trop trop belles. On va tester celle-là. Celle-là non plus, elle n'a pas d'odeur. Si, un petit peu, mais très subtil. C'est pas Léger. c'est pas super. Ouais. La pomme là-bas. Franchement, la pomme de la méchante reine est vraiment... Mais du coup, elle sent trop bien. J'ai le nez, il ne sent plus rien. Ah, ils disent que ça sentirait la fraise du Vampire Blood. Celui-là, on l'a déjà... Oui, on va tester celui-là. Franchement, c'est trop beau. J'aime bien les trucs liquides, mais franchement, c'est de Ville Queen. Franchement, j'ai craqué sur Ville Queen. Je pense qu'on va repartir quand même avec un produit comme ça. Hein. Là. Sur la peau. Attendez, on va faire. Ça sent vraiment bon. Ça, c'est pour la. Mais. Ça, c'est une brune, sinon pour le corps. Ça, c'est un parfum. Il y en a beaucoup qui prennent pas ces body works. Je crois que c'était Ninou, des blogs de Ninou qui en prenaient. Et pour ceci, une brune, pourquoi? Je ne dis pas. Mais je te l'ai dit. Enfin, une fragrance, enfin une brune parfumée. Attends, je regardais parce qu'il y a des parfums pour maison aussi. Pourquoi c'est pour la maison? Enfin, une fragrance mixte. Non, c'est pour le corps, c'est en fait la parfumée. Ah, et tu vois, regarde, et là, c'est des paillettes. Des paillettes. Wow. Regarde, des paillettes. Oui, attends. Attends. Je sais pas si ça va sur la peau. Mais si, c'est des paillettes pour la peau. Notre Dark Red Apple, vanilla suédois, Wicked Pear. En fait, c'est à la poire, à la pomme et à la vanille. Poire, pomme, vanille, c'est. Ah ouais, c'est la même chose, regarde. Oui. On dirait que ça sent le spray qu'on avait pour les cheveux. Ça brille. Brune chatoyante. Celui-là, il est pas mal. Je pense qu'on va peut-être prendre celui-là en partant. Et je pensais prendre, si ça coûte pas cher, elle coûte combien la bougie? La bougie. Je ne sais pas. La bougie, celle-là. Je sais pas s'il y a Celle-là. 35 livres. Après, je sais que les bougies ici sont pas très données, mais elles sont belles. Et oui, comme je disais, je crois que c'était le blog de Ninou que Ninou il aimait les bougies comme ça. En tout cas, je sais qu'il y avait aussi comment elle s'appelle déjà, Marie de Mermaid Dream, Dream Mermaid ou Mermaid Dream. Elle a aimé les Bath Body Works. Je croyais que c'est qu'en Amérique. Ah, et normalement, c'est là où il doit avoir les gels hydroalcooliques qui sentent bon. Oui, qui sentent bon. Ouais, ceux-là, bah voilà, c'est ça. Ceux-là, là. C'est ça que je t'avais dit qu'il fallait les ramener en plus. Oh, regarde, ils sont à la même odeur que les Pumpkin Craving. Oh, ça sent le spicy latte, ça, de ouf. Ça sent le bonbon, celui-là. Ah, celui-là, ça sent pas bon du tout. Je n'aime pas du tout. Oh non, ça pue. Celui-là, il pue. Le bleu, et pourtant c'est bleu. Et c'est quoi qu'il y a dessus? Ça, regarde, celui-là. Crispy Morning Air. Oh bah, si c'est ça le Morning Air, Oui. ça c'est la même chose. Le Vampire Blood, on va tester. C'est pas mauvais. Mais ça pourrait quand même, je sais pas. Ouais, après il y en a peut-être plus en Amérique, ça on va pouvoir peut-être en ramener un ou deux. Après il y a des bougies classiques. Oh là
là, il est beau celui-là. Waouh, c'est vraiment beau. Ça, c'est des odeurs pour la maison. T'as vu ça? J'ai pas les lunettes, mais ça sent très bon. C'est à la fraise. Mais ça, je te dis, ça sent bon. Ça sent le bonbon à la fraise. Ça sent... Oui, c'est vraiment le bonbon à la fraise, ça. Mais je sais pas ce que c'est. Mais pas le tagada, vraiment le... On dirait comme les chamallows à la fraise. Regarde, il y a des fragrances pour la maison. Ça, c'est pour que la maison sente bon. Si tu veux pas avoir les bougies, ça fait comme les huiles essentielles. Mais bon, la bougie, c'est peut-être un peu mieux parce que les huiles essentielles, c'est pas très bon pour les chats. Donc, comme on a un chat. Ah, ça, c'est des portes. C'est des portes... Et ça, c'est pour porter les crèmes pour les mains, là, les gels. Tout ce nombre de bougies. Ah! Attends, essaye de voir celui-là, porte-le. Black Cherry. Fais gaffe, attrape-le bien parce que c'est fragile. Oh non! Oh, ça sent la pâte à modeler. Cinnamon Spicy Vanilla. Cinnamon Spicy Vanilla. cinnamon déjà. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Oh, il sent le gâteau. Oh, il sent le gâteau de pain d'épices. Miel Blue Citrus. Ah, faire le miel Blue Citrus. Et l'autre à côté, c'est quoi? Sundresh Limul. Ah, ils sont pas trop mauvais celui-là. J'aime bien. Oui, ils sont très bons celui-là. Et encore quand c'est des bougies de Noël, est-ce que pareil, ça sent super bon ça. Un peach. Je vais essayer celui-là. Non, il sent le parfum pour mamie. Non, ah ça, non. Ça sent un peu le parfum de personnes âgées et un parfum un peu l'eau de Cologne. C'est le même celui-là. Parce qu'il n'y a pas le même pot. Mais c'est le même. C'est le même. Tu peux pas voir le peach? Ah, regarde, le menthe. Le menthe? Le menthe, ouais. Non, c'est eucalyptus. Ils sont pas mauvais. Ils sont le cabinet. Oui. Sans l'odeur des cabinets. Celui-là. Et ça fait comme dans le film. Celui-là, il a une drôle d'odeur. Il a une odeur. Non. Il y a du citron, mais c'est. Ça sent un peu les bonbons au citron un peu. Non, ça sent les boissons, ça sent le pulco un peu. Il y a quelque chose derrière qui me plaît pas. Le pitch. On a le nez là, les gens. On sent pas. C'est Sephora quoi. Ça sent pas trop mauvais. Ça va. Le rose, peut-être, il peut sentir bon. Rose de Ivry, porte-le celui-là, tu risques de moins le faire tomber. Il y a le strawberry. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Ça va, c'est pas le pire. Non, mais je trouve que c'est pas le pire. comme ça. La vanille. Non, mais toi, t'aimes pas la rose en plus. Ah, ils sont bons celui-là, ils sont tirés le gâteau. Ouais, ils sont gâteau à la vanille celui-là. On n'a pas senti la On va sentir la fraise. fraise. Pour l'instant, ça reste toujours Non plus. Non, ils sont pas très bons. Ils sont Et très très on forts. n'a pas senti les grilles là-bas, regarde le. Ah, on va les sentir les gris. Mais Non. Ça sent où là, le parfum d'homme. oui, ça sent le shampoing 3 en 1 pour les mecs là, celui qui est bleu. Avec l'autre à côté. et l'autre intensité. Non plus. C'est la même chose, mais. Ouais. Ah. Non. Après, je sais qu'en Amérique, dans le Disney, je crois. Ah, ça, c'est les versions plus petites. Voilà. Si vous voulez des plus petites Ah, bougies. Ah, celui-là, on l'a pas testé. Fresh Cut Lilac aussi, on n'a pas testé. Ça sent pas mauvais. Non. Ça sent de crème. De la crème. Comme si c'était de la crème. Ah, regarde, il y a aussi Coffee Whisky. Moi, je vais sentir le lilas. Le lilas, ouais. On a senti Midnight Citrus tout à l'heure, non? Ouais. Ah, ils sont pas mauvais les Ils lilas. sentent bon la fleur. Ils sont très très bons. Ah, j'adore ça. Et ils sont très bons celui-là. Ouais, Très, franchement, très bon. ça on devrait comprendre pour que ça sente bon à la maison, le jus d'embrouiller. Oui, non, mais on le fout dans un coin, il faut le laisser en hauteur. Ça me dit pas que ça peut pas sentir pour masquer des fois la litière. Ils sont bons. Ils sont très bons. Moi, je trouve. Moi, je trouve qu'ils sont bons. Me dis pas que c'est pas vrai que ça peut servir déjà pour l'odeur, déjà pour sentir café. mieux, et quand t'as une mauvaise odeur, c'est beaucoup mieux. C'est l'amande vanilla. On l'a vu celui-là.
Monsieur, on l'a senti celui-là. Ah non, pas trop, celui-là, on l'a pas senti. Non, on n'avait pas celui-là. On l'avait pas senti. Mais moi j'attends. Le bouclif, on l'a pas senti. Si tu trouves. Ah, il est là. Je vois pas qu'on l'ait senti celui-là. Ça sent pas mauvais. Ouais, mais pour l'instant, j'ai préféré le lilas et celui de la pomme de la machin entraîne. Moi, je déteste pas Le whisky. le whisky, ouais. Le coffee whisky, tu vois. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment bons. Mais parle pas à côté. Oui. Ça va pas. Parle pas à côté parce que sinon je sens deux odeurs différentes. Merci, c'est gentil. Non, je dis pas que c'est une mauvaise haleine, mais ça sent l'odeur de ton haleine plus l'odeur de la bougie. Et en plus, tu fais du vent quand tu parles. Celui-là, on l'a pas senti, le strawberry melon. Ils sont bons. Ils sont très bons, ils sont fort le même celui-là. Non, pour l'instant, je dirais que moi j'aime bien le lilas. Le coffee whisky sent bon, mais le lilas et le pomme. J'aime beaucoup le lilas et le pomme. Ils sont très mous. Après, on a les versions pour les mains. Les savons pour les mains. That's what it is, lip balm. I just use the wrong word. Oh. Des produits pailletés. C'est à moi, du moment que ça brille, c'est pour moi. J'adore les paillettes. Voilà. Ça va longtemps. Ah non, non, on va pas louper l'heure, on a encore un peu de temps. Waouh, 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 c'est vraiment beau. Moi j'ai envie d'acheter quelques petits trucs hein, quand même. Fresh Bro Coffee. Ah, ils sont bons. Oh, ils sont forts le café. Hein. Oh, Pumpkin. C'est quoi celui-là? Sweet Whisky. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ouais, l'odeur du whisky sent très bon. Le Cozy Sunlight. Plus même que le café. Ah, celui-là, il a Celui-là, une odeur de quelque chose. ouais, c'est une odeur un peu de cannelle mélangée à autre chose. Ça doit être à la pomme. Ouh, non, et ça sent vraiment la pomme, le shampoing à la pomme, ça. Il y a celui-là. Je sais pas ce que c'est ça. Corne. Maïs. Non. C'est pas vraiment. Les deux pumpkins, tu peux voir. Il y a 3 pumpkins. Non, des pumpkins. Celui-là, non, pas trop. Ah si, ils sont pas mal. Non. Ils sont un peu le muffin à la noix de pécan, on dirait. Ah. Celui-là non plus. Non, un peu moins celui-là. Il y a celui-là. Je vais pas trop les porter parce que j'ai pas envie de les casser. Celui-là il sent pas mauvais. Il sent un peu le caramel on dirait même. Le marshmallow, tu vois. Non. Non, c'est Ouais. Je crois qu'on a fait on l'a fait celui-là. Non. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Non, et on n'a pas fait le leaf et le white pumpkin non plus, on l'a pas fait. Le white pumpkin non plus, on les a pas fait ensemble. Ah, ils sont bons. Ils sont bons celui-là. Ah oui, ils sont pas mauvais. Ils sont très fort la mode pécan. Celui-là. On a fait le petit gâteau derrière. Oui. Non, pumpkin apple, on n'a pas fait. Oui. Non, ils sont pas bons. Moi, j'aime pas trop celui-là. Celui-là, le pumpkin apple, on n'a pas fait. Ah, ils sont pas mauvais. Ouais, ils sont bons celui-là. Celui-là, on n'a pas fait. Celui-là, on n'a pas fait non plus. On n'a pas fait les deux qu'il y avait là. Leaf, on n'a pas fait non plus. Ça sent vraiment la poudrerie. Derrière, mais. Attends. Ouais. Mais c'est pas bon. On n'a pas fait ces deux-là non plus. Si, le whisky, on a fait. Mais autant de. Non. Non, celui-là et celui-là, moi je te parle. Ah, ils sont pas mauvais. Ouais. Ils sont pas mauvais, c'est vrai que ça fait parfum d'homme. Oui, ça fait parfum plus masculin. Celui-là, il va faire un peu pareil, je pense. Ouais, celui-là, il sent encore même plus fort. Ah, celui-là, on l'a pas. Ah, si, spicy. Je suis pas sûre celui-là. Si, cinnamon, si, on l'a fait tout à l'heure là-bas. Warm vanilla sugar aussi. Ouais. Non, ils sont bons, ils sont la crème pour le corps, celui-là. Celui-là, on n'en a pas
pas fait. On n'a pas fait. C'est pas mauvais. Est-ce qu'on a fait celui-là? On a fait le Magonite, celui-là? Je sais pas sûr. Si, si. On a fait celui-là qui sent le parfum. Celui-là qui nous reste, les trois là. Les vivres là comme ça, je crois pas qu'on les fait celui-là. Non. Ça sent un peu pareil. Il y a le Pumpkin Clove aussi qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait le Planel et on n'a pas fait l'autre. Non. Ça sent celui-là. Celui-là ils sont très bons. Et le dernier là qu'on n'a pas fait c'était celui-là. Attention il casse pas. Bon. C'est le dernier. Ils sont le... C'est à peu près la même chose en fait. Mahogany, ça doit être un truc, le parfum un peu homme ça. Oui, mais moi je préfère celui-là là. Oui. Donc le mieux c'est quand même le pomme de la... On les a fait ceux-là? Non. C'est un plus petit, c'est un plus petit. Je préfère le mieux, c'est le sweet whisky. Ah non, moi mon préféré c'est celui de la Reine des Neiges et j'aime bien le lilas. La Reine des Neiges, la Reine de Evil Queen et Ah oui, lilas. les lilas aussi sont bons. C'est bon les deux que je préfère. Non. La pomme et le lilas. Et après le sweet café. Moi je mettrais plutôt la pomme, le lilas et après, je sais pas trop. Après, peut-être le whisky. Bon, on a fait le tour. Voilà. On ne peut pas les ramener trop parce qu'ils sont trop lourds. Ouais, on va sûrement ramener un spray. Mais sinon, on essaiera de ramener peut-être un spray maléfique ou un spray Evil Queen. Mais sinon, on viendra ici. Oh, regarde, il y a des tests aussi. Des tests pour la main. Peach. Bon, Pêche. je vous ai fait quand même un tour. Je reprendrai tout à l'heure dans la prochaine boutique. Coucou, on sort de Pop Mart. Et donc du coup, j'ai fait un petit achat. Je vais faire un unboxing pour vous montrer un peu en avant-première, même avant le haul. Donc j'explique le truc, je me suis acheté. Attention, on va à l'envers. Un Labubu. Voilà. Donc j'explique la chose. En fait, il y a une des chanteuses, ma chanteuse préférée qui est aussi ma prof de chant. Elle est hyper fan de Labubu. Et du coup, elle m'en parlait souvent, qui fait que je me suis un petit peu intéressée. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas m'en prendre un. J'en ai acheté en France, mais le problème c'est que je crois que ça doit être de la contrefaçon parce qu'on a payé 10 €, en plus c'est à moitié tordu. Et j'ai entendu des gens dire qu'il y avait des contrefaçons et que ça ressemblait un peu à ça que j'avais. Donc là, je vais été m'en prendre un vrai au Pop Mart. Mais c'est fou parce que il fallait réserver et gagner un système de loterie pour avoir les classiques. Et ils vont décoller Coca-Cola. Bon là, c'était 26 livres, donc je pense que ça va être un officiel. Et on a le choix contre deux plus un mystère, donc je vais l'ouvrir pour savoir ce que c'est. Donc tiens, on tient la caméra. Attention. Allez, Vas-y, on va voir. qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? On peut avoir le choix entre celui avec la bouteille de la canette de coca. Non, laisse comme ça, c'est bon. Avec la canette de coca et la bouteille. Et il y a un mystère. Donc, à voir. Je l'ouvre. J'ouvre la boîte. Attention, qu'est-ce que ça va être? Tada. Avec la canette. Oh, j'aurais peut-être préféré avec la bouteille, mais Bah ouais, mais c'était au choix. Et t'as vu comme c'est parti? ouais, c'est parti vachement vite. Ils les ont même sortis de la caisse tellement que les gens se jetaient dessus et râlaient parce qu'ils n'avaient pas. Ah, et il y a ça dedans. Petit Labubu. Un petit Labubu. Oh, attendez, hop. Un petit Labubu en porte-clés. Ça, je vais le garder. Oups. Je vais voir comment ça fait. Attends, tu vois ça. Ah ouais, là on sent que c'est de la qualité, là c'est pas la même chose. Hein. Ah oui. Ah oui, là on voit que c'était vraiment de la contrefaçon ce qu'on avait. Ça je sais pas ce que c'est. Ah c'est un produit pour pas plier le Labubu.
Je vais laisser dans sa boîte. Faut pas qu'il s'abîme. J'en aurais bien pris un autre pour essayer d'avoir les deux, mais le problème c'est que 26 livres le Labubu, ça te fait à peu près 30 €. Et si tu tombes sur le même avec la bouteille de la canette. Mais c'est vrai que peut-être que j'aurais préféré avoir la bouteille de coca parce qu'on voyait mieux le coca. Mais bon, il est beau quand même. J'aime bien quand même avec son petit nez rouge et tout blanc. Je vous le montrerai plus en détail dans un haul. Là c'était vraiment pour faire l'unboxing mystère. On va pouvoir enfin aller au Disney Store. Attends, tiens 2 secondes. Parce que je vais juste regarder comment était. Sinon je suis à la bouteille de coca. Ouais, je suis à la bouteille de coca en fait. Il tenait la bouteille là. Mais je suis quand même contente. Je suis quand même contente d'avoir la canette. Au moins je pourrais dire que j'ai un vrai Labubu. Mais c'est vrai que là on voit la qualité. On n'a rien fait tomber. On voit la qualité différente hein, parce que les deux que j'avais là ils sont tout mous, ils ont la tête tordue. Ils sont pas aussi durs et ils sont pas très beaux. Mais là on voit vraiment que c'est de qualité. J'essaierai d'avoir un jour un vrai coloré. J'aimerais trop avoir le bleu ou le vert. Ils sont vraiment jolis ceux-là. Mais voilà. Bon, je vous reprends au Disney Store.